144 tuiles par table avec 4 joueurs à chaque partie. On y retrouve des symboles d'honneur de la culture chinoise comme les 3 dragons, vert, rouge et blanc, ainsi que 3 familles de chiffres formées par les bambous, des cercles et des caractères chinois. Chaque partie commence par la construction de la pioche appelée mur et à chaque joueur attribué un vent selon sa place à la table de jeu. Avec une multitude de combinaisons possibles, ce jeu ancestral chinois qui associe stratégie et de psychologie a séduit de nombreux passionnés. Dans ce club de Mahjong à Paris, ils sont une quarantaine, de tout âge, à se réunir tous les lundis soirs. Ce que je trouve très joli au Mahjong, c'est le côté symbolique. C'est-à-dire les vents, les honneurs. Il y a quelque chose de très un peu magique pour moi. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce que la partie va réserver et qu'on doit sans cesse réinventer une stratégie en fonction de ce que les tuiles amènent elles-mêmes. Et donc il y a une vraie découverte à chaque fois. Ici, on joue sans argent, mais avec des scores, et surtout aux règles MCR. Elles ont été créées en 2002 pour que les millions de joueurs de Mahjong dans le monde puissent jouer selon les mêmes règles en compétition. La vraie différence, c'est que normalement au Mahjong, il y a un principe de structure qui dans toutes les règles est la même, c'est-à-dire 4 combinaisons de 3 tuiles, plus une paire. Ça, c'est la base du Mahjong. Et c'est ce qu'on apprend aux gens quand ils font les premières initiations et qu'ils n'ont jamais joué. Mais dans toutes les règles, il suffit d'avoir la structure pour au moins gagner. Dans ces règles-là, ça ne suffit pas. Il faut en plus que les différentes combinaisons s'harmonisent entre elles pour faire des points. Tous les ans, les championnats de France sont organisés selon ces règles. En novembre cette année, ce championnat aura lieu sur l'île de la Réunion. Hubert Vigneault, 2 fois champion de France, essaye de nous montrer une combinaison classique. Le principe des combinaisons, ça c'est comme dans toutes les règles chinoises. C'est qu'il faut soit des séries de 3 identiques et de 3 qui se suivent, ou soit 3 identiques. On peut des fois arriver à 4, mais ça c'est des combinaisons particulières. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est 30% des Mahjong que vous verrez jouer. Pour l'instant, il n'existe pas encore de joueurs professionnels qui vivent de Mahjong en France. Mais ces joueurs de compétition n'arrêtent pas leurs efforts. Ce week-end, l'Assemblée générale de la Fédération française de Mahjong a eu lieu avec un but sur la table: faire reconnaître le Mahjong en tant que sport d'esprit en Europe et à travers le monde. L'objectif, c'est de faire connaître le jeu, c'est de pouvoir attirer des personnes vers le jeu pour qu'ils puissent venir ensuite participer à des tournois et aussi faire monter le niveau, que les parties soient plus intéressantes en fait. Et qu'il y ait un esprit de compétition et de sportivité qui se développe autour du jeu de Mahjong. Un sport d'esprit qui sera bientôt un sport professionnel. Depuis le premier championnat d'Europe de Mahjong en 2005, aujourd'hui, la plupart des nations européennes sont dotées d'une fédération de Mahjong dans leur pays. Seul en France, il y a une trentaine de clubs de Mahjong et plus de 600 joueurs licenciés. Wei Yutian, CGTN, Paris.